monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'un petit vlog qui va durer sur toute la journée. On est le lundi 20 mai, donc lundi férié entre guillemets, puisque c'est plus vraiment trop férié, enfin c'est férié mais pas chômé, enfin bref. Moi je travaille pas aujourd'hui, la pharmacie où je travaille est fermée. Il est 10 h, donc là c'est parti pour une journée créative assez chargée. J'ai aussi mes courses à faire. Alors j'aime pas y aller des jours un peu comme ça fériés, sauf que là j'ai une semaine très chargée. Entre mes rendez-vous médicaux, j'ai des examens à passer en fin de semaine, j'ai beaucoup de commandes à réaliser, une qu'il faut absolument que je termine pour la fin de la semaine. Donc voilà, j'ai mon travail à la pharmacie, mes enfants, enfin voilà, tout ça. Donc la semaine va être ultra chargée. Donc voilà, malheureusement je vais essayer d'aller faire mes courses. Là je vais y aller vers midi. Je me dis au moins il va pas y avoir trop de monde, les gens vont aller manger. Donc voilà, parce que d'habitude je fais des drives, sauf que là mon drive est fermé aujourd'hui. Donc je vais aller directement au magasin parce que je sais que j'aurai pas le temps autrement. Voilà, donc écoutez, on va partir pour une nouvelle journée. Donc là, il est 10 h, bon, j'ai fait un peu de ménage, voilà. Je vais profiter aussi pour me reposer un peu. Et là, je vais pouvoir commencer à faire la to-do. Déjà la to-do de la semaine, ma programmation des horaires de la semaine et aussi la to-do d'aujourd'hui. J'ai au moins une vidéo à tourner, j'ai des photos à prendre. Va falloir absolument aussi, j'ai un échange en cours, on est le 20, il faut absolument que je le fasse et que je termine, donc pareil, il faut que je me mette ça dans ma to-do. Voilà, j'ai pas mal de petites choses à faire, donc bah, écoutez, vous allez me suivre dans cette journée. Il est 11 h, petit point, j'ai fait mon planning de la semaine sur le planeur. J'ai commencé des essais pour une personnalisation de t-shirt pour moi, enfin surtout pour ma fille. Je vous montrerai ça tout à l'heure parce que là je vais aller faire mes courses, mais je pense que je vais lui en faire un. Vous allez voir pourquoi, puisque jeudi on va à un événement, jeudi soir, donc je vous en parlerai un peu tout à l'heure. Et aussi je voulais vous parler, avant de partir, je suis en train de mettre ça en place, je suis en train de voir. Alors j'ai vu, je suis pas la seule, hein, clairement pas, j'avais vu passer, c'est une sorte de site, application, site plutôt, qui regroupe des créateurs artisanales, enfin des créatrices, créateurs, qui s'appelle Ko-fi. Alors je sais pas si vous en avez entendu parler, moi j'en avais déjà entendu parler sur la chaîne YouTube de Lana Songe, qui est une illustratrice que je suis depuis des années. J'avais même, si vous vous souvenez, pour celles qui me suivent, j'ai même acheté son calendrier de l'Avent l'année dernière, que j'avais adoré. Et en fait elle a son site internet, elle avait Etsy je crois au début il me semble, du coup elle a trouvé un nouveau site qui s'appelle Ko-fi, qui regroupe, voilà, c'est un peu, je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est un peu comme Patreon. Je sais pas si vous connaissez Patreon, c'est pour soutenir les créateurs et créatrices. Voilà, vous pouvez soit faire un don, soit vous abonner, vous avez différents abonnements. Et en fait l'avantage de Ko-fi, c'est que ils ne prennent pas de pourcentage de vente. En fait vous avez une partie un peu comme Patreon où vous pouvez donner des dons ou un abonnement, et vous avez une partie sur Ko-fi où vous pouvez mettre en vente aussi vos produits. Donc l'avantage de Ko-fi par rapport à Etsy, moi je suis sur Etsy, ils prennent, ça m'énerve quand je parle d'Etsy, parce que alors oui c'est une visibilité et tout, mais je n'aime pas leur système de prendre des taxes en veux-tu en voilà, puisque pour mettre une fiche produit en ligne il faut payer déjà. Voilà, vous avez une petite taxe en fonction du pourcentage, c'est un pourcentage en fonction de votre prix de vente. Et après, une fois que vous vendez un de vos produits, ils vous reprennent encore une taxe. Donc clairement, on perd sur notre chiffre, hein, clairement, ce que Ko-fi ne fait pas.
j'en ai entendu parler aussi, je sais qu'elle s'y est mise aussi dessus sur la chaîne La Baleine qui en bosse. Donc coucou Lola si tu passes par là, je pense pas, mais voilà, je la suis aussi depuis des années et elle s'y est mise aussi pour les mêmes raisons. Alors moi je suis en train de voir, elle a mis un système de don, soit vous pouvez faire un don à l'unité et elle a fait un système d'abonnement aussi. Moi je sais pas encore trop comment je vais faire, mais je suis en train de travailler sur ça, je suis en train de réfléchir et je pense que je vais aussi mettre mes produits en vente sur Ko-fi. Voilà, j'aurai 2 plateformes, je vais garder Etsy parce que Etsy c'est vrai que ça ouvre, enfin c'est un site qui est quand même très connu et ça ouvre plusieurs possibilités malgré que je suis pas hyper fan de leurs frais de gestion. Voilà, en fait sur Ko-fi il n'y a pas de frais de gestion, donc tout l'argent que vous allez soit si vous m'achetez quelque chose sur Ko-fi ou si vous me faites un don, tout va pour moi, donc c'est l'avantage. Voilà. Alors, je n'ai pas encore toutes les fonctionnalités, vraiment je travaille dessus, je regarde ce qui est possible de faire ou pas, ce que moi je voudrais faire ou pas. Voilà, donc voilà, je suis en train de travailler sur ça, donc je vous en reparlerai de toute façon. Pour l'instant, je suis inscrite, je suis en train de faire un peu ma page et voilà. Mais je vous en reparlerai, mais voilà, sachez que je suis pas toute seule, je suis pas... je suis pas comment dire, c'est pas moi qui ai découvert le site, j'en ai déjà entendu parler sur, comme je vous l'ai dit, la chaîne YouTube de Lana Songe et là il y a très peu de temps sur la chaîne YouTube de Lola, donc de La Baleine qui en bosse. Voilà, mais ça regroupe plein de créateurs et créatrices et je trouve que c'est vraiment pas mal fait et je trouve que c'est hyper intuitif comme site, c'est pas trop compliqué. Et si des fois il y a des choses qui peuvent être un peu compliquées, là par contre eux c'est simplifié en fait, donc je trouve ça pas mal. Donc voilà, je travaille sur ça et puis je vous en reparlerai de toute façon. Donc là il est 11h, je vais aller faire mes courses. Je me dis, il va pas y avoir trop de monde, j'espère, je croise les doigts, parce que je déteste faire mes courses quand il y a trop de monde. Mais bon, là j'ai pas le choix, la semaine est trop chargée pour que je puisse attendre. Donc écoutez, je vous laisse et je reprends un peu plus tard. Il est 14h30, je vous retrouve avec un petit, là c'est un cappuccino praliné. Voilà, je suis revenue des petites courses et je suis allée vite fait chez Action. Vous allez voir, il n'y a pas grand chose, je vous montre vite fait ce que j'ai pris. Mais il n'y a pas grand chose. Alors déjà, j'ai repris du bulle comme ceci. Moi je le récupère à mon travail, mais là... on n'en a plus beaucoup, donc du coup bah, j'en ai racheté pour mes envois. Ça sert toujours, surtout que là je fais beaucoup de ventes Vinted pour, comme je vous ai dit, je revends mes livres. J'ai acheté l'appareil, alors j'ai pas mon petit prix, si j'ai mon petit prix, les films bulles, c'est 2,17 €. J'ai acheté ça parce que c'est vrai que comme je fais pas mal d'envois ou quoi que ce soit, c'est plutôt pratique. Alors le dérouleur avec le ruban, il est où? Je ne le trouve pas. Là, 3,99 € et donc il y a déjà un rouleau à l'intérieur. Donc j'enlèverai le film après. Après, j'ai racheté 2 t-shirts pour ma petite idée que je vous parlais de personnalisation. Donc j'ai pris un taille enfant, là j'ai pris taille 7-8 ans.
Alors ça c'est 2,59 €. J'ai pris un taille S. Je sais pas si moi je vais m'en faire un pour moi, mais au moins si je m'en sers pas, enfin il ira pour le stock de la boutique. Donc le taille S blanc, il est à 3,19 €. Voilà. Ensuite, rien à voir, j'ai pris un dentifrice Oral-B. Alors les dentifrices, j'ai pris celui soin intense gencive, 2,48 €. J'ai pris une balance de cuisine, alors qui va pas me servir pour ma cuisine puisque j'en ai déjà une, mais qui va me servir pour l'atelier. Alors déjà pour peser les lettres que j'envoie, parce que c'est vrai que c'est toujours difficile. Déjà j'en ai une dans ma cuisine, donc je descends à chaque fois et tout, et ça va me servir aussi parce que je fais un petit peu de résine, donc pour peser le poids, enfin la résine qu'il faut que je mette. Voilà, je m'en suis acheté une. Alors la balance elle est à 5,95 €. Voilà. Alors je sais pas si c'est ce design là. On avait une toute blanche, mais je me suis dit ah oui c'est bien ça, c'est ce design là. Ok, donc elle est comme ceci. Ah, vous voyez vous voyez le reflet. Écoutez, c'est pas mal, c'est sympa. Il y a la pile qui est incluse dans l'intérieur. Écoutez, ça va me servir, donc top. Et puis j'en ai encore deux petites choses à vous montrer. J'ai acheté un gobelet comme ça, c'est des gobelets à café. Je voudrais tester la personnalisation dessus. Je l'ai pris en rose parce que je vais déjà en faire un pour moi. Et puis je vais voir ce que ça donne. Comme en plus j'ai besoin d'un gobelet au travail à la pharmacie. Je vais essayer la personnalisation dessus. Ça c'était il y en a des noirs, des roses et des verts je crois, bleu vert je crois. Ça c'était 1,32 €. Voilà. Ah oui d'accord, il y a le petit truc là, hop, on met ça pour bloquer. Bah, écoutez, je vais voir, je testerai, je vous montrerai ça à l'occasion. Et j'ai pris des aquamarqueurs. Alors j'ai pris une boîte, je vous explique pourquoi. J'en ai quelques-uns, mais c'est vrai que je me suis rendu compte que je n'ai pas beaucoup pour faire des couleurs un peu peau. Donc là c'est des couleurs vraiment, vous avez du blush, du peachy skin, vraiment pour faire des couleurs peau, que ça soit même peau humain, mais ça soit aussi peau pour les animaux. Voilà, donc vous en avez 10 à l'intérieur, j'ai pris que celle-ci pour faire les couleurs peau. Et ça c'était 3,49 €. Voilà, j'essaierai peut-être de me faire un petit nuancier. Donc voilà pour mes petits achats Action. Donc là je vais ranger tout ça et puis je vais boire mon cappuccino. D'ailleurs je vois qu'il n'est pas bien fermé mon gobelet. Je vais boire mon petit cappuccino peut-être devant une petite vidéo et puis je pense que je vais me mettre à la création et je vais vous montrer, je vais vous parler un peu de la personnalisation que je veux faire de t-shirt pour ma fille pour jeudi, puisqu'on a un petit événement. Fallait que je vous parle d'autre chose, je sais plus quoi. Bon, je vais y réfléchir, ça va me revenir.
17h26 pour être précise. Comme vous avez pu le voir dans les rushs précédents, j'ai fait mon petit t-shirt, je vais vous le montrer. J'ai remis mon petit gilet parce que chez nous c'est le déluge, on a des orages et tout. Donc du coup il fait pas très chaud. Du coup j'ai fait le t-shirt, voilà, comme ceci, Star Academy. Je vous explique pourquoi j'ai fait un t-shirt comme ça, Star Academy, puisque jeudi soir, avec ma fille, nous allons voir le concert de la Star Academy. Voilà, ma fille étant assez fan, voilà, puis elle est passionnée de danse, donc du coup, nous allons voir le spectacle, enfin le concert, voilà, donc du coup, je voulais lui faire un petit t-shirt pour l'occasion, voilà. Alors j'ai fait assez simple, voilà, j'ai fait l'étoile de la Star Academy et j'ai marqué, voilà. Je l'ai fait dans un rose fuchsia pailleté, comme vous pouvez le voir. Voilà. J'ai fait simple, je pense, à la base je voulais rajouter autre chose, mais je me dis c'est très bien comme ça. Voilà. Donc c'est un t-shirt 7-8 ans, voilà. Parce qu'elle a 7 ans. Enfin bientôt 8. 7 ans, mais bientôt 8. Donc voilà ce que ça donne. Donc je suis plutôt contente. À la base je devais le faire noir. Et je me suis dit... non, je sais qu'elle va aimer cette couleur-là. Donc bah, je suis partie sur ça. Donc je suis quand même très contente de ce t-shirt. Je vais aller lui montrer juste après. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah oui, je voulais vous reparler du NSD Cannelle et Citron. Vous savez que j'ai fait quelques créations. J'avais dit que j'essaierais de faire les 6 défis. Si vous m'avez suivi dans les vidéos précédentes, malheureusement j'ai pas réussi à faire les 6 défis, j'en ai fait 3 au total. Voilà, c'est pas grave, j'avais pas plein d'autres choses à faire, donc j'ai pas pu tout avancer, dont des commandes à faire, donc j'ai pas pu tout faire. Malheureusement j'ai passé en priorité les commandes, c'est normal, et du coup j'ai fait ça en plus. Donc, enfin voilà, je vous montre ce que j'ai fait. Donc j'ai fait le fanion, ça vous l'avez vu en vidéo, je vous l'ai fait en tuto, donc n'hésitez pas à aller voir, il est sur la chaîne YouTube. J'ai fait la boîte à pinceau comme ceci, voilà. Pareil, il est en tuto sur la chaîne YouTube. Et hors caméra, parce que je l'ai fait hier en fin de journée, je l'ai fait assez rapidement, j'ai fait une carte où il fallait mettre à l'honneur, entre guillemets, un mot ou une expression. Donc moi, j'ai fait une carte Girl Power, donc comme ceci. Voilà, donc ça, c'est un tampon de Cannelle et Citron. Ça et les petites notes de musique, c'est des tampons de chez les ateliers de Karine. Donc voilà, c'est une petite carte comme ceci. Avec, j'ai repris un fond un peu nuageux comme ceci. Là, j'avais fait dans les tons un peu lilas. J'aime beaucoup le rendu. Je trouve que ça fait un rendu fondu, un rendu assez ouais, fondu. J'aime beaucoup. Je pense que je vais faire une petite série de cartes comme ça, avec le même fond, mais avec des couleurs différentes, et surtout avec des sentiments différents. Et je pense que ça sera des petites cartes que je vais mettre en vente, parce que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est des cartes qui passent partout. Alors là, c'est Girl Power, bien sûr, mais je pense que je vais en faire sur le thème de l'anniversaire, je vais faire sur le thème merci, je sais pas, d'autres thèmes différents. Je vois que j'ai mon maquillage qui coule, bon, c'est pas grave. Parce que j'ai pris un peu la flotte en allant en course. Bref, donc voilà, c'était le dernier que j'ai fait, donc ça je l'ai fait hors caméra. Mais je pense refaire d'autres petites cartes comme ceci, avec d'autres sentiments que celui-là. Voilà, je voulais vous montrer ça. Et du coup, je pense que après... Donc là j'ai fini le t-shirt. Qu'est-ce que je voulais faire après ? Je voulais tourner une autre petite création, mais une vidéo en vidéo, mais je suis pas sûre que je vais y arriver, en sachant que demain j'ai une commande qui arrive. Vous allez voir. De toute façon, je vais vous en faire une vidéo. Là, je vais en passer une autre puisque j'ai d'autres petits trucs à vous montrer, à vous acheter. Voilà, j'ai craqué sur d'autres petites choses, donc écoutez, je vais vous reprendre un peu plus tard.
coup, je vous reprends, il est 18h46, je clôture ce vlog maintenant. Vous avez vu dans juste les rushs précédents que j'ai commencé à couper ma structure pour une commande d'album. Donc voilà, je poursuivrai je pense demain ou peut-être un peu ce soir. Là je vais m'octroyer à faire le montage de ce vlog, et puis voilà, donc j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, et puis bah, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, belle journée.